Oui, je commence toujours par baisser le micro. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, nous arrivons au terme de ce 101e congrès de l'Association des maires de France. Dans quelques instants, je vous donnerai connaissance de la résolution générale qui a été adoptée à l'unanimité par le bureau de notre association ce matin. Mais je voudrais dire combien je suis fier, avec, j'en suis persuadé, chacune et chacun d'entre nous, de ce que nous avons réalisé pendant 4 jours, de cette capacité de débat qui a été la nôtre, dans l'immense diversité que nous incarnons, à la fois au niveau des territoires, au niveau de nos opinions, au niveau de nos situations particulières. Oui, il n'est pas un lieu dans notre pays où il y ait une telle représentation, un tel foisonnement d'idées qui surgissent, qui s'opposent, qui vont enfin, parfois, s'appliquer sur le terrain. Si on devait faire ce qu'on appelle un nuage de mots qui symbolise ce qu'a été notre congrès, j'en ajouterai quelques-uns. Gravité, inquiétude. Tout à l'heure, Éric Orsena évoquait désarroi, mais aussi parfois enthousiasme, colère, volonté, innovation. Et oui, c'est tout cela que représente notre congrès des maires de France. Éric Orsena a utilisé tout à l'heure une belle, enfin en tout cas pour moi très belle formule. Nous serions les fabricants de possibles. Eh bien, je crois que ça résume bien la tâche quotidienne que nous nous sommes assignés avec nos équipes et souvent avec nos concitoyens. Oui, tricoter le possible, faire en sorte qu'il prenne toute la place, parce que nous avons besoin que le possible soit au rendez-vous de chacune et chacun de nos concitoyens. Alors oui, pendant ces 4 jours, c'est ici qu'on a travaillé, c'est ici qu'on a débattu, et c'est ensemble que nous essayons d'apporter la vérité des réponses. Je vais maintenant vous présenter cette résolution générale du 101e congrès, je le répète, au nom du bureau de l'AMF unanime. Le congrès qui s'achève a une nouvelle fois démontré la force et l'unité de l'Association des maires de France. Seule, elle est en mesure de rassembler chaque année, pendant 4 jours de débats intenses et passionnés, 10 000 maires et élus municipaux, présidentes et présidents d'intercommunalités, de métropole et d'outre-mer. L'Association des maires de France rassemble la quasi-totalité des maires du pays, qu'elle représente au quotidien auprès de l'État, mais aussi de l'ensemble de la société. Elle est également l'association des présidents d'intercommunalités. Ce congrès a d'ailleurs été l'occasion de souligner les enjeux actuels de l'intercommunalité pour que celle-ci demeure un outil efficace au service des communes. Le congrès est un moment de travail privilégié qui mobilise des élus de tous horizons politiques au service de l'intérêt général. Servir la République et agir pour le citoyen, tel a été le fil rouge de ces journées. Il répond à l'urgence démocratique de conforter la commune, pilier de la cohésion sociale, du service public local et donc de l'organisation décentralisée du pays. C'est pourquoi cette résolution du 101e congrès des maires est un document solennel. À un moment où la grande idée de décentralisation est plus que jamais menacée et la cohésion territoriale ébranlée, les maires ont estimé nécessaire de faire connaître à l'ensemble des Français leur part de vérité et d'espérance. En 2017, la résolution générale du 100e congrès des maires
intitulé « Réussir la France avec ses communes », exposait au nouveau président de la République les principales préoccupations et revendications des maires et présidents d'intercommunalités. La baisse de 13 milliards d'euros en 5 ans des moyens de fonctionnement, la suppression de la taxe d'habitation mettant en cause gravement l'autonomie fiscale, la diminution, à l'époque, de 120 000 emplois aidés, la mise en danger de la politique du logement social, entre autres. Pour l'instant, sur aucun sujet, nous n'avons été entendus. Nous avons subi durant cette dernière année une série de contraintes qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales. Alors que la stabilité de leur dotation avait été promise à toutes les communes par le président de la République, plus de 20 000 communes ont subi une baisse de leur dotation forfaitaire de la DGF. Plus de 16 000 ont vu leurs recettes nettes baisser. 8 000 d'entre elles ont subi une péréquation gravement amputée. Malgré l'engagement présidentiel, la compétence eau et assainissement devra obligatoirement être transférée en 2026 de la commune aux communautés de communes. Pour les communautés d'agglomération, le transfert est obligatoire dès 2020. Les élus n'auront donc pas le choix du mode d'organisation de la gestion de cette compétence. Les attentes des élus locaux en matière de relance de la politique de la ville et du rétablissement de l'égalité républicaine dans tous les territoires sont très fortes. Malheureusement, les propositions du rapport de Jean-Louis Borloo, établies en concertation avec les maires, sont pour l'essentiel restées lettre morte. Les promesses faites devant nous il y a 1 an n'ont pas été tenues. Pour leur part, les maires ruraux ressentent un sentiment d'abandon. Plus que jamais, l'AMF affirme sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l'égal accès de tous aux services publics de proximité. L'AMF s'inquiète particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des services déconcentrés de l'État qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires. Pour tenter de pallier un désengagement sans précédent, l'État propose la création d'une agence de cohésion des territoires. Bien que l'AMF en soit à l'origine, la proposition actuelle n'apparaît pas à la hauteur des enjeux. Cette agence, à ce jour, sans projet et sans moyens, nouveau traduit sans autre ambition une volonté de mieux coordonner l'intervention d'opérateurs, de services de l'État et d'établissements publics de financement. Cette agence devra agir prioritairement en faveur des territoires les plus fragiles. Pour l'AMF, il ne peut y avoir de territoires abandonnés. Sa conception du maillage territorial se nourrit de la conviction que la commune du XXIe siècle est un lieu de cohésion et d'innovation qui garantit à ses habitants l'accès nécessaire à un ensemble de services publics de proximité. C'est pourquoi l'AMF demande la mise en œuvre immédiate d'un moratoire sur la fermeture des services publics de l'État. Nous avons par ailleurs vécu et subi une année de stigmatisation. En laissant se développer des campagnes inqualifiables de dénigrement de l'action des maires, en matière de fiscalité locale ou de développement des emplois aidés, le gouvernement a manqué à son devoir de soutien, de respect et de considération à l'égard des maires, des élus et des territoires. Enfin, il nous faut constater que beaucoup d'annonces gouvernementales, telles que le plan pauvreté ou le plan santé, reposent principalement sur l'action des collectivités locales et ne peuvent réussir que grâce à elles, au moment même où s'aggrave la réduction des moyens dont elles disposent. Ni succursales, ni filiales de l'État, les communes et leurs intercommunalités doivent être considérés comme de réels partenaires.
Face au refus du gouvernement d'entendre leurs demandes, les communes, mais aussi les départements et les régions, ont décidé de se retirer de la Conférence nationale des territoires présidée par le Premier ministre. Nous ne pouvions cautionner, par notre présence, une instance qui n'est devenue qu'un faux semblant de concertation et de dialogue. La CNT ne peut pas uniquement être un lieu où l'État et les collectivités locales constatent leurs désaccords. Pour que la concertation soit effective, elle doit déboucher sur des solutions acceptables parce que négociées. C'est l'ambition que porte l'Union de l'Assemblée des départements de France, des régions de France et de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités au sein de Territoires unis, afin que soient préservées et renforcées les libertés locales. Ensemble, nous refusons la mise sous tutelle financière des collectivités, l'État s'exonérant de tout effort équivalent. Ensemble, nous refusons la remise en cause des engagements dans les contrats de plan État-région et dans le cofinancement des investissements avec les départements, les communes et leurs intercommunalités. Ensemble, nous refusons la fermeture de nombreux services publics de proximité, santé, transport, formation, école, laissant à l'abandon des pans entiers de nos territoires ruraux, mais aussi de nos banlieues et quartiers en difficulté. Il y a quelques années, certains plaidaient pour une évaporation de la commune et du département. Aujourd'hui, c'est cette volonté de dilution de la commune au profit de vastes ensembles supracommunaux à laquelle nous sommes confrontés. C'est pourquoi cette résolution est une résolution de combat pour la République. Non pas un combat partisan qui cliverait, alors que nous devons continuer à nous rassembler face aux nombreux dangers qui nous assaillent. Mais c'est un combat pour faire vivre notre conception de la République décentralisée. Une République respectueuse de la différence qui caractérise ces territoires, respectueuse des libertés locales, respectueuse des 540 000 élus locaux qui en sont l'âme. L'AMF rappelle que les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État, qu'elles ont toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics de l'État. Les dotations de l'État sont la légitime contrepartie d'impôts locaux supprimés ou de transferts de charges opérés par la loi, et elles sont donc un dû et non une faveur. Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes publics, comme l'a démontré la Cour des comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal. L'AMF rappelle que la suppression de la taxe d'habitation, sans révision des valeurs locatives, remet gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre population et territoire. Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns contre les autres. L'AMF rappelle que l'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, tel que décidé, est intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion. Que la loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à l'eau et l'assainissement et au Grand Paris. Que la modification envisagée de la dotation d'intercommunalité, si elle est nécessaire, ne peut cependant continuer à favoriser certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales. Que la gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires
doit confier une place majoritaire aux élus du bloc communal qui sont les premiers concernés. L'agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd'hui contraints. L'AMF rappelle également que les moyens dévolus aux agences de l'eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doivent cesser. L'implication des maires dans la mise en œuvre d'une police de sécurité du quotidien, dans une gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans transfert de charges, et dans le respect du principe de libre administration qui s'applique également en matière de sécurité. Que les propositions de l'AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles doivent être prises en compte, notamment tel que cela est exprimé dans la proposition de loi discutée au Sénat. L'AMF souhaite également que les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique pour faire face au dérèglement climatique soient reconnues et accompagnées, que les maintiens dédiés au sport et à la culture pour tous soient maintenus dans le cadre d'une gouvernance partagée, que les conditions d'exercice des mandats locaux soient améliorées pour permettre l'accès de tous aux fonctions électives en facilitant la conciliation avec l'activité professionnelle, que la parité des fonctions électives soit recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les exécutifs communaux et intercommunaux, que la création récente de la coordination des employeurs territoriaux soit prise en compte et que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales. Que la place des communes dans les politiques européennes soit défendue, quelle que soit leur taille, par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l'Union. Elles ne doivent pas être les grandes oubliées de la réforme de la politique de cohésion européenne. L'AMF demande une simplification d'accès aux fonds européens, FEDER, FEADER, FSE. Le président de la République a écrit aux maires pour évoquer des promesses, par ailleurs pour l'essentiel non tenues. Les maires attendent aujourd'hui que s'ouvre une véritable négociation. L'AMF, au regard des enjeux présentés ci-dessus, rappelle ses propositions qui constituaient le socle du manifeste présenté le 22 mars 2017 aux candidats à l'élection présidentielle et de la résolution de notre 100e congrès. L'élaboration d'une loi de finances annuelle des collectivités, retraçant l'ensemble des relations financières et fiscales avec l'État, sans instauration d'un objectif prescriptif de limitation des dépenses locales et assorti d'un principe équivalent à l'article 40 de la Constitution, afin que toute dépense nouvelle imposée par l'État soit compensée par une recette de même niveau. L'AMF demande la création urgente d'un fonds de lissage financé par l'État en faveur des communes dont les dotations ont gravement baissé cette année. L'affirmation de l'aménagement du territoire comme une priorité pour que vivent nos communes, pour conforter le monde agricole, accompagner la transformation et le développement des mobilités sur les territoires ruraux et défendre les services publics. L'AMF demande l'accélération de l'aménagement numérique du territoire, la prise en compte par des mesures urgences de l'État des difficultés particulières des collectivités des Outre-mer, qu'elles soient financières, sociales ou climatiques. Les maires et les présidents d'intercommunalités de métropole et des Outre-mer demandent au gouvernement de renouer enfin avec la volonté d'une négociation franche, directe et constructive. À l'issue de leur 101e congrès, cette résolution générale porte le mandat de négociation qui sera celui de l'AMF pour les temps à venir. Nos revendications pour une reprise efficace du dialogue sont connues. Elles ont été présentées lors du débat d'orientation générale il y a 2 jours. C'est d'abord la reconnaissance par le gouvernement de 3 principes simples mais fondamentaux. Premièrement, le respect effectif du principe constitutionnel
de libre administration des collectivités territoriales. Deuxièmement, l'acceptation du principe « qui décide paie, qui paie décide ». Troisième principe, il est dommage qu'on ait à l'évoquer, la cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l'ensemble des élus locaux. Une relation équilibrée exige également une participation équitable de l'État aux côtés des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Il s'agit enfin que le gouvernement partage et s'engage dans une culture de la confiance. La décentralisation donne au quotidien du sens à la démocratie, grâce à la force de la proximité et à la légitimité issue du suffrage universel. La campagne nationale « Ma commune, j'y tiens », lancée à l'occasion de ce congrès et relayée par toutes les communes de France, vise à consolider le lien indéfectible, mais aujourd'hui fragilisé, entre le maire, son équipe et l'ensemble des habitants de la commune. L'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités propose 7 sujets qui doivent être au cœur d'une véritable négociation avec le gouvernement. Premièrement, l'inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la Constitution. Il s'agit de donner plus de liberté, de capacité d'initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s'agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et de leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer l'engagement présidentiel, de garantir l'autonomie financière et fiscale des communes et de leurs groupements. Deuxièmement, deuxième sujet, la compensation intégrale et dans la durée de la taxe d'habitation sur les résidences principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l'évolution annuelle des bases. Troisièmement, l'ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique au prorata de sa part dans l'endettement. Quatrièmement, l'acceptation d'une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d'inflation largement supérieures. Cinquièmement, le retour à une conception non léonine et donc véritablement partenariale des contrats établis entre l'État et les collectivités territoriales. Sixièmement, le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de vie des territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l'eau. Septièmement, enfin, le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétences, et en particulier de la compétence eau et assainissement, qui doit s'accompagner de manière générale de l'arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. Ce mandat de négociation reflète donc la permanence de nos convictions pour la vitalité des communes et la richesse des débats du 101e Congrès. De l'avenir de la décentralisation aux difficultés financières des communes et de leurs groupements, en passant par les inégalités d'accès aux services publics et aux problématiques de l'intercommunalité, les débats qui se sont tenus à cette occasion ont mis à jour des attentes très fortes. Celles-ci traduisent les inquiétudes des maires et des présidents d'intercommunalités, mais aussi leur impatience et à travers eux celle que manifestent les Françaises et les Français pour une prise en compte des situations territoriales et humaines de plus en plus préoccupantes.
Aujourd'hui doit venir une période de négociation guidée par la responsabilité. Les maires et les présidents d'intercommunalité y ont toujours été prêts, car il s'agit de relever les défis qui sont ceux de la France. Inégalité sociale et territoriale, développement économique et emploi, réduction de la pauvreté, éducation, santé, égalité femmes-hommes, lutte contre le changement climatique, adaptation au vieillissement, cadre de vie, sécurité. Il y a, mes chers collègues, urgence à renouer le dialogue dans une vraie négociation. Il y a urgence à donner sens à la République décentralisée. Il y a urgence à apporter des réponses communes, État et collectivités locales, aux attentes des citoyens. On ne réussira pas la France sans les communes. Les maires de France tendent une main à l'État pour proposer, innover et construire ensemble. Il serait dommage que cette main ne soit pas saisie. Pour leur part, les maires de France continueront à dire avec force et, si nécessaire, face à l'État: ma commune, j'y tiens, parce que c'est notre conviction, parce que c'est notre raison d'être. Adopter la résolution. Tu veux qu'on la fasse adopter? Non. On la fait pas adopter, non. On la fait pas adopter. On la fait pas adopter. C'est fait. Bravo. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le